Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin baignait les hauteurs de Boston d'une lumière dorée, mais au sommet de la tour Walker Industries, l'atmosphère était glaciale. Au 52e étage, Ethan Walker, PDG millionnaire respecté et redouté, se tenait debout face aux immenses vitres de son bureau. En contrebas, la ville s'agitait comme une fourmilière disciplinée, exactement comme l'empire qu'il avait bâti. Tout dans sa vie était sous contrôle. Les marchés. Les hommes. Les chiffres. Même le passé. Sur son bureau en acajou, un cadre photo attirait parfois son regard sans qu'il le veuille, une femme souriante, tenant un bébé dans ses bras. Claire, sa femme. Officiellement morte depuis 3 ans dans un accident de voiture inexpliqué. Le monde l'avait pleuré. Lui aussi, en public. Seule Lily, leur petite fille, n'avait jamais cessé de poser des questions. Papa, maman reviendra quand? Pourquoi elle ne m'écrit pas du ciel? Ethan répondait toujours avec douceur. Mais au fond de lui, chaque question était une fissure dans un mur qu'il croyait solide. Ce matin-là, une réunion cruciale l'attendait. Un contrat capable de faire entrer Walker Industries dans le cercle fermé des multinationales intouchables. Les avocats étaient prêts. Les actionnaires attendaient. Puis, sans prévenir, la porte du bureau s'ouvrit. Ce n'était ni une assistante, ni un cadre stressé. C'était Lily. Petite, fragile, encore vêtue de son manteau d'école, elle avançait lentement comme si chaque pas lui demandait du courage. Ses doigts serraient un petit dessin froissé. Lily? S'étonna Ethan en se retournant. Que fais-tu ici? Elle leva les yeux vers lui. Des yeux trop sérieux pour une enfant de 6 ans. Papa, je dois te dire quelque chose. Le cœur d'Ethan se contracta sans raison apparente. Oui, ma chérie? Elle inspira profondément, comme on le lui avait appris quand elle avait peur. Puis elle lâcha la phrase. Papa, maman est au tribunal. Le monde s'arrêta. Le stylo d'Ethan tomba au sol. Le bruit sec résonna comme un coup de feu dans le silence du bureau. Ses collaborateurs, derrière la vitre, se figèrent. Ce n'est pas drôle, Lily, murmura-t-il, la voix soudain rauque. Je sais, répondit-elle. Elle pleurait. Elle a dit qu'aujourd'hui, tout allait changer. Ethan s'agenouilla devant elle, tentant de lire sur son visage le moindre signe de mensonge. Il n'y en avait aucun. Qui t'a dit ça? Demanda-t-il lentement. Maman elle-même. Et un monsieur en costume gris. Il m'a dit que tu avais oublié, mais que le juge, lui, se souvenait. À cet instant précis, un souvenir qu'Ethan croyait enterré refit surface. Une nuit de pluie, une voiture qui dérapait, des ordres murmurés au téléphone. Et un silence acheté à prix d'or. Ethan se releva brusquement. Son téléphone vibra sur le bureau. Notification, affaire Walker vs État du Massachusetts, audience exceptionnelle ce matin. Le sang quitta son visage. Il comprit alors une chose terrifiante. Ce n'était pas Lily qui venait de lui révéler un secret. C'était le passé qui venait frapper à sa porte. Et cette fois, il entrait au tribunal. La limousine noire traversait Boston à une vitesse inhabituelle. À l'intérieur, le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre le battement du cœur d'Ethan Walker. Sur la banquette arrière, Lily regardait par la vitre embuée. Elle balançait doucement ses jambes, inconsciente du chaos qui se déchaînait dans l'esprit de son père. Ethan, lui, serrait les poings. Ses jointures étaient blanches. Chaque feu rouge lui paraissait une provocation. « Papa, tu es fâché ?» demanda Lily d'une voix douce. Ethan sursauta. Il se força à sourire. « Non, ma chérie. Je réfléchis seulement. » Mais c'était faux. Il ne réfléchissait pas. Il se souvenait. 3 ans plus tôt. Une nuit pluvieuse. Une route isolée. Une voiture noire projetée dans le ravin. Claire avait découvert quelque chose. Des documents. Des virements. Des signatures. Elle avait menacé de parler. Ethan n'avait jamais donné d'ordre direct.
Il avait seulement dit une phrase ambiguë à un homme qui lui devait tout. Faites en sorte que ce problème disparaisse. Et le problème avait disparu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le palais de justice. Lorsque la limousine s'arrêta devant le tribunal du Massachusetts, une foule compacte attendait déjà. Des caméras. Des journalistes. Des pancartes. Justice pour Claire Walker. La vérité doit éclater. Le souffle d'Ethan se coupa. Papa, pourquoi il y a des gens avec le nom de maman? Murmura Lily. Il ne répondit pas. Des agents de sécurité ouvrirent la portière. À peine Ethan posa-t-il le pied à terre que les flashs explosèrent. Monsieur Walker. Avez-vous tenté de faire tuer votre femme? Depuis quand saviez-vous qu'elle était vivante? Ethan protégea Lily de son bras et entra rapidement dans le bâtiment. À l'intérieur, l'air était froid, impersonnel. L'odeur du bois ancien et du papier juridique lui rappela une vérité brutale: ici, son argent n'était pas roi. La salle d'audience. Ils arrivèrent au moment précis où le juge prenait place. La salle était pleine à craquer. Et puis, Ethan la vit. Claire. Debout. Vivante. Plus maigre, les traits marqués, mais ses yeux étaient les mêmes. Ce regard qu'il avait aimé. Puis craint. Leurs regards se croisèrent. Claire ne détourna pas les yeux. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle le fixa comme on fixe un homme qu'on a cessé d'aimer, mais qu'on n'a jamais cessé de craindre. Lily tira doucement la manche de son père. Papa, c'est maman. Ethan sentit ses jambes trembler. Il s'assit lourdement. Le juge frappa de son marteau. Audience ouverte dans l'affaire Claire Walker contre Ethan Walker et Walker Industries. Un murmure parcourut la salle. L'avocat de l'État se leva. Monsieur le juge, la témoin affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat orchestrée par son mari, dans le but de la réduire au silence après la découverte d'activités criminelles majeures. Ethan se leva d'un bond. C'est faux, cria-t-il. Monsieur Walker, asseyez-vous ou je vous fais expulser, répondit le juge froidement. Claire inspira profondément, posa la main sur la barre. J'ai aimé cet homme, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Je lui ai fait confiance. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait, il a décidé que je ne devais plus exister. La salle retint son souffle. J'ai survécu, continua-t-elle. Et pendant 3 ans, j'ai vécu caché, protégé par un programme fédéral. La seule chose qui m'a empêché de parler plus tôt, c'était ma fille. Lily serra la main de son père. Maman voulait me revoir quand elle serait en sécurité, ajouta Claire en regardant Lily. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Ethan comprit alors. Ce procès n'était pas une menace. C'était une exécution lente. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait aucun contrôle. La salle d'audience était désormais plongée dans un silence tendu, presque irréel. Même les journalistes avaient cessé d'écrire. Ethan Walker sentait la sueur couler lentement le long de sa tempe. Il gardait les yeux fixés droit devant lui, refusant de regarder Claire. La voir vivante était déjà une torture. L'entendre parler serait pire. Le juge fit un signe de la main. Madame Walker, veuillez poursuivre. Claire inspira profondément. Sa voix trembla une fraction de seconde, puis se raffermit. 3 ans plus tôt, j'ai découvert des comptes offshore au nom de Walker Industries. Des fonds transférés vers des sociétés écrans, liés à des contrats militaires falsifiés. Quand j'ai confronté Ethan, il a souri. Elle marqua une pause. Il m'a dit que certaines vérités coûtaient plus cher que la mort. Un frisson parcourut la salle. L'avocat d'Ethan se leva aussitôt. Objection, monsieur le juge. Aucune preuve matérielle n'a été présentée. Le juge hocha la tête. Apportez-les. À cet instant, un homme s'avança depuis le fond de la salle. Costume sombre. Démarche assurée. Regard déterminé. Agent fédéral Mark Reynolds, FBI. Le sang d'Ethan se glaça. Reynolds posa une mallette métallique sur la table des pièces à conviction et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, monsieur le juge, se trouvent des enregistrements,
des relevés bancaires, et des échanges cryptés datant de plus de 5 ans. Tous reliés à Walker Industries, et directement à Ethan Walker. Des écrans s'allumèrent. Des chiffres. Des signatures. Des dates. Chaque document était un clou de plus dans le cercueil d'Ethan. Ces preuves ont été récupérées grâce à Madame Walker, poursuivit Reynolds. Elle les a dissimulées le soir même où l'on a tenté de la tuer. Ethan serra les dents. Elle ment, murmura-t-il. Claire se tourna enfin vers lui. Non, Ethan. Tu mens depuis le début. Le témoignage qui fait basculer l'audience. Parlez-nous de la nuit de l'accident, demanda le juge. Claire ferma les yeux un instant. Il pleuvait. Ethan m'a appelé pour me demander de venir parler, une dernière fois. Sur la route, une voiture m'a percuté volontairement. Je me souviens du bruit du métal, puis plus rien. Lily, assise entre deux agents, écoutait en silence. Ses mains tremblaient. Je me suis réveillée à l'hôpital sous un autre nom, continua Claire. Le FBI m'a proposé un choix, disparaître, ou mourir pour de bon. Des murmures indignés parcoururent la salle. Et pourquoi parler aujourd'hui, demanda le juge. Claire regarda sa fille. Parce que Lily commence à poser trop de questions. Et parce qu'un homme qui détruit tout pour le pouvoir ne mérite pas de l'élever. Ces mots frappèrent Ethan comme une gifle. Tu veux me l'enlever? S'écria-t-il en se levant. Asseyez-vous, tonna le juge. Claire poursuivit, la voix brisée mais déterminée. Ethan n'a jamais voulu me tuer par haine. Il voulait protéger son empire. Mais un empire bâti sur le sang finit toujours par s'écrouler. Le juge se tourna vers l'agent Reynolds. Procédez. Reynolds hocha la tête. À la suite de ce témoignage, le FBI demande la mise en détention immédiate d'Ethan Walker pour conspiration, tentative de meurtre et fraude fédérale. Deux agents s'approchèrent. Lily se leva brusquement. Papa. Ethan la regarda. Pour la première fois, son regard n'était plus celui d'un PDG, mais d'un homme qui perd tout. Papa, pourquoi tu as fait pleurer maman? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Ethan ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. Le marteau du juge frappa. Audience suspendue. À cet instant précis, Ethan comprit. Ce n'était pas seulement sa liberté qu'il venait de perdre. C'était sa fille. La porte métallique se referma dans un claquement sec derrière Ethan Walker. Le bruit résonna longuement dans le couloir du tribunal, comme un point final. Dans la salle d'audience, personne ne parlait plus. Lily resta debout au milieu de l'allée, figée, incapable de comprendre pourquoi des hommes en uniforme venaient d'emmener son père. Ses petites mains tremblaient, cherchant instinctivement une présence rassurante. « Papa » murmura-t-elle. Claire s'approcha lentement. Chaque pas lui coûtait. 3 ans de silence, de peur, d'absence, et maintenant, ce moment qu'elle avait imaginé 1000 fois. Elle s'agenouilla devant sa fille. « Lily, c'est moi. » La fillette leva les yeux. Elle reconnut la voix avant même le visage. Ses lèvres tremblèrent. « Maman ?» Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis là. Je ne partirai plus. » Lily se jeta dans ses bras. Un sanglot incontrôlable secoua son petit corps. Les journalistes, pourtant avides d'images, baissèrent leurs caméras. Certains avaient les yeux humides. Pour la première fois depuis 3 ans, une mère et sa fille se retrouvaient. Mais le réconfort fut bref. La décision que personne ne voulait prendre. Le juge se racla la gorge. Étant donné la gravité des accusations, la cour doit statuer immédiatement sur la garde de l'enfant. Un frisson parcourut la salle. Dans l'attente du procès final, la garde provisoire sera confiée à. Il marqua une pause. La mère. Ethan, déjà escorté vers la sortie, se retourna brutalement. Non. Cria-t-il. Elle m'appartient aussi. Les agents le maintinrent fermement. Claire se leva, tenant Lily contre elle. Elle n'est la propriété de personne, Ethan. Lily se dégagea doucement et regarda tour à tour ses parents.
Son regard était sérieux, trop mûr pour son âge. Je peux parler, demanda-t-elle d'une petite voix. Le juge fut surpris. Oui, Lily. Tu peux. La fillette inspira profondément. J'aime papa. Il m'a appris à faire du vélo, et à compter jusqu'à 100. Ethan sentit son cœur se briser. Mais maman me manquait tous les jours, continua-t-elle. Et quand je l'ai vue, elle pleurait. Je ne veux plus que quelqu'un pleure à cause de moi. Un silence lourd s'abattit. Je veux rester avec maman, dit-elle enfin. Mais, je veux que papa dise la vérité. Ces mots furent plus puissants que n'importe quelle preuve. Ethan ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il comprit que le pouvoir ne pouvait rien contre la voix d'un enfant. Une visite en prison. Plus tard ce jour-là, dans une salle froide aux murs gris, Claire se tenait face à Ethan, séparée par une vitre. Pourquoi ? Demanda-t-elle simplement. Ethan baissa la tête. J'avais peur de perdre tout ce que j'avais construit. Tu as tout perdu quand tu as voulu me faire taire, répondit-elle calmement. Il releva les yeux. Dis à Lily que je l'aime. Claire hocha la tête. Dis-lui toi-même. Un jour. Si tu acceptes de dire toute la vérité. Ethan resta silencieux. Il savait que ce choix-là serait le dernier, et le plus difficile. 6 mois plus tard. Le palais de justice de Boston était à nouveau assiégé par les caméras. Mais cette fois, l'effervescence avait changé de nature. Ce n'était plus la curiosité qui dominait, c'était l'attente d'un verdict historique. L'affaire Walker contre l'État était devenue un symbole national. Le procès d'un homme qui avait cru que l'argent pouvait acheter le silence, la vie, et même la vérité. Dans la salle d'audience, Ethan Walker était méconnaissable. Le costume sur mesure avait disparu. Ses cheveux étaient grisonnants. Son regard, autrefois dur et dominateur, semblait vidé. Au premier rang, Claire tenait la main de Lily. La fillette portait une robe simple, bleue, et un petit ruban dans les cheveux. Elle observait son père avec une gravité silencieuse. Le témoignage final. Monsieur Walker, levez-vous, ordonna le juge. Ethan obéit lentement. Souhaitez-vous ajouter quelque chose avant le verdict ? Un long silence suivit. Puis Ethan parla. J'ai bâti un empire, en oubliant l'essentiel, dit-il d'une voix brisée. J'ai cru protéger ma famille, alors que je la détruisais. Je reconnais mes crimes. Un murmure parcourut la salle. Claire ferma les yeux. Lily serra plus fort sa main. Je demande seulement une chose, poursuivit Ethan. Que ma fille sache que je n'ai jamais cessé de l'aimer, même quand j'ai cessé d'être un homme digne d'elle. Le juge hocha la tête. La cour en prend note. Le verdict. Le marteau s'abattit. Ethan Walker est reconnu coupable de tentative de meurtre, fraude fédérale, corruption et conspiration criminelle. La salle retint son souffle. Il est condamné à 35 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Des sanglots étouffés. Des journalistes figés. Ethan ferma les yeux. La sentence était lourde. Définitive. Après la chute. À la sortie du tribunal, Claire et Lily furent entourées par les journalistes. Madame Walker, un mot. Que comptez-vous faire maintenant ? Claire répondit simplement. Vivre. Et apprendre à ma fille que la vérité finit toujours par gagner. Walker Industries fut démantelée. Les fonds détournés servirent à indemniser des victimes, à financer des programmes de protection et des œuvres pour les familles brisées par la corruption. Une dernière scène. Quelques semaines plus tard, Lily écrivit une lettre. Une écriture maladroite. Des mots simples. Papa ? Maman dit que dire la vérité fait peur, mais que ça libère. Quand tu sortiras, si je suis grande, je serai là. Je t'aime. Lily. Dans sa cellule, Ethan Walker pleura pour la première fois sans honte. Non pas parce qu'il avait perdu son empire, mais parce qu'il avait enfin compris le prix de la vérité.